Salut les Blooders, c'est Marcelf. Aujourd'hui, je vous présente le mode solo coopératif que j'ai essayé de faire pour Flesh and Blood. Alors, au niveau des règles, vous retrouverez tout ça au niveau de la carte que vous voyez ici à l'écran qui s'appelle Brownhide, qui représente le boss qu'on va affronter. Vous retrouverez tout ça sur le Discord dans le salon FanMade. Donc voilà, si vous voulez les règles plus précises, vous retrouvez tout ça sur le Discord de Fab France. Donc l'idée c'est de pouvoir jouer en coopératif ou en solo à Flesh and Blood. Moi je suis très friand des jeux coopératifs. J'aime beaucoup ce type de jeu et je voulais essayer de retrouver ça dans Flesh and Blood. Je pense que Flesh and Blood pourrait très bien être joué dans ce mode-là. D'ailleurs, il y a eu des tentatives de la part de l'éditeur de faire un prototype, alors qu'ils appellent PVE, Players versus Environment. Moi j'appelle plutôt ça solo coop. Donc là on va se retrouver face à une bête qui s'appelle Brownhide, qui va avoir 40 points de vie par joueur, et qui va à chaque tour taper chaque joueur, chaque héros avec son attaque à 12 d'attaque. Donc pour jouer contre ça, j'ai sorti le premier deck que je vous avais présenté sur ma chaîne, qui est le deck Dash Boost, qui est un deck qui devrait très bien s'en sortir face à Brownhide, parce que c'est très agressif, et puis c'est très wide, ça enchaîne plein d'attaques, puis c'est peut-être le deck qui met le plus de dégâts en statistiques pures à l'adversaire. Et donc ça devrait plutôt bien se passer contre Brownhide. Donc contre Brownhide, c'est toujours les héros qui jouent en premier. Donc on pioche notre première main, c'est nous qui allons commencer notre tour. J'ai mon hyperdriver avec les 3 marqueurs dessus, j'ai mes équipements. Et Brownhide ne va jamais défendre. Donc on va pouvoir lui mettre des points dès le premier tour. Alors j'ai une main un peu bizarre, avec un maximum velocity, un pedal to the metal rouge, un throttle rouge, puis un teclocore. J'ai bien envie de poser le teclocore, puis de mettre le maximum en arsenal pour le jouer à un prochain tour. Mais du coup, il me reste que 2 rouges, qui coûtent chacune 2. C'est pas grave, je vais quand même faire ça. Donc je vais pitcher 2 pour charger mon plasma. Je vais poser mon teclocore et je vais dire fin de tour. Je vais arsenal mon maximum velocity. Et donc ça va être au tour de la bête, qui m'attaque à 12. Oh mais c'est quoi ces mains? Je repioche encore que des cartes qui coûtent 2. Bon, le combustible c'est pas mal contre Brownhide, puisque Brownhide, comme elle défend pas, tous les effets qui touchent, vous allez pouvoir compter dessus. Hein. Donc j'ai bien envie de garder ça. Alors je peux le payer avec le teclocore. Je vais avoir 3 ressources. Je pourrais éventuellement avoir 4 ressources avec le Teclofoundry Art. Donc limite je pourrais lâcher une carte pour défendre. Je vais lâcher un... Donc je vais défendre à 3, 4, 5, 6, 7. Je vais me prendre 5. Donc voilà pour le tour de Brownhide. Au début de mon tour, j'enlève un marqueur du Teclocore, je gagne 2 ressources. Donc avec les 2 ressources, je vais jouer mon combustible courir que je vais booster. Donc ça vire un marqueur de l'hyperdriver
ça me fait gagner une ressource. Et donc ça tape à 4, et si ça touche, la prochaine attaque que je booste, cette combat chain gagne plus 3. Donc ça va toucher. Brown Hide va être à 36. Donc je vais pitcher 3, enfin je vais pitcher 2 pour jouer un Trottle jaune que je vais booster. Donc comme je le booste, ça va gagner plus 3. Donc ça va taper à 8. Ça fait 28. Et du coup ça va être une fin de tour. Hein. La ressource là, bah, je l'ai un peu gâchée. Tant pis pour moi. Un, 2, 3, 4. J'espère qu'au prochain tour, je peux jouer mon maximum, parce que sinon ça va être mal barré. Oh oui, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Donc, Brown Hide m'attaque à 12. Hein. Je vais défendre avec mes 2 équipements. Donc à 2. Donc je vais prendre 10. Voilà, je vais descendre à 5 PV. Et donc à mon tour, je pète le Techlocore. Ça me donne 2 ressources. Je vais jouer un 0-60 jaune que je booste. Ça me donne une ressource avec l'Hyperdriver. Donc ça fait 3 go again. 25 PV pour Brown Hide. Je vais jouer pour 1, je vais jouer un High Speed Impact rouge que je booste. Donc ça fait 4 go again. Pas pouvoir tout jouer, c'est dommage. Pour 1, je vais jouer un Zipper Hit jaune que je vais booster. Donc ça fait 4, 17. Ça va être un tour, ça va être un gros tour quand même. Là, il me reste un High Speed Impact bleu. Mais je vais pas pouvoir le jouer. Bon, c'est pas grave, je vais attaquer avec mon plasma. Donc à 1, 2, 3, 4. Ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 13. Ah, je crois que je vais pas pouvoir la tuer. Donc en instant, je vais péter mes bottes pour gagner un point d'action. Avec mon point d'action, je vais utiliser l'action du Techlo, donc je vais dépenser une ressource, bannir 2 cartes, et donc gagner une ressource pour chaque carte mécano bannie. Je vais péter mon Goliath, et pour 2, je vais faire mon maximum velocity à 12, et du coup, Brown Hide va être à 1. C'est quand même con. Qu'est-ce qu'elle joue bien, cette bête. C'est une fin de tour, hein, je peux plus rien faire. Je vais arsenal mon High Speed Impact. Donc là, la dash, elle va peut-être un peu serrer les fesses. 1, 2, 3, 4. Alors, il suffit de survivre un tour. Hein,
ça va être facile, ça va être une victoire pour Dash. Je peux garder n'importe quoi, hein. Je peux défendre à 9. Donc je vais prendre 3. Je vais descendre à 2. Et puis à mon tour, je joue Lightspeed Impact à 2, en pitchant à 1. Et j'ai tué la bête. Donc même avec des mains qui étaient pas top en début de partie, Dash elle s'en sort pas mal du tout contre Brownhide. Avec d'autres héros, c'est beaucoup moins dans les tests que j'ai fait. Avec d'autres héros, c'est beaucoup moins évident. Dash, voilà, elle est vraiment faite pour mettre plein de points et être super agressive comme ça. Et puis elle a les équipements pour se défendre aussi pas mal. Donc essayez ce mode si ça vous tente, hein. Si vous n'avez pas forcément d'adversaire sous la main, essayez de jouer en solo ou en coop pour tester vos decks. En coop, ça peut être marrant d'essayer de builder des decks pour profiter du fait de jouer en coop. Il y a plein de cartes qui pourraient soutenir cette façon de jouer. Allez, amusez-vous bien, à plus, ciao!